sommes au cœur du royaume de Rouen, une cité dont la prospérité attisa bien des convoitises. Il y a peu encore, la guerre menaçait. Cependant, les mousquetaires du roi sont sortis victorieux de ce conflit. Ces guerriers, unis par leur serment, sont le pilier de la défense de Rouen. Ce sont eux qui, par leur bravoure, ont repoussé les derniers assauts. En ce jour, Sa Majesté rend hommage à cette loyauté. Il s'apprête à décerner le plus noble des honneurs à un jeune homme valeureux qui a su prouver qu'il était digne de se tenir parmi eux. D'Artagnan. D'Artagnan, grâce à ta ferveur, tu as contribué à rétablir la paix au sein du royaume de Rouen. Et pour cela, je te nomme mousquetaire du roi. Reçois cette épée, symbole d'honneur et de devoir. Je saurai me montrer digne de cet honneur. Tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'accomplirai encore, ce sera pour la grandeur de Rouen. Athos, Porthos, Aramis, vous qui portez depuis tant d'années l'honneur et le savoir-faire de notre garde, vous avez su les transmettre à ce jeune homme. Je vous en rends grâce. Désormais, unis par le même serment, vous êtes une seule et même famille au service de Rouen. Un pour tous! Son rêve maintenant accompli, D'Artagnan s'en alla pour gagner sa nouvelle demeure, le cœur rempli de fierté, l'esprit prêt à répondre au moindre appel de Sa Majesté. Quelle frayeur que vous m'avez donnée! Qui êtes-vous donc pour surgir ainsi? Je ne vous ai jamais vu ici. Je vous présente mes excuses, mademoiselle. Mon nom est D'Artagnan, mousquetaire du roi, pour vous servir. Je viens récemment de m'établir dans ce quartier. Et vous, à qui ai-je l'honneur de parler? Je suis Constance Bonacieux, gouvernante de la reine. Mais je sais aussi laver des draps. Gouvernante de la reine? Voici une bien noble fonction. J'ose espérer que Sa Majesté se porte à merveille. Oui, monsieur. Elle se porte très bien. Mademoiselle Bonacieux, cette lettre semble vous avoir ôté tout votre éclat. Qu'est-ce qui vous trouble ainsi? Ce n'est rien, monsieur d'Artagnan. Rien qui mérite votre sollicitude. Une simple nouvelle. Disons, quelque peu déconcertante. Permettez-moi d'en douter, mademoiselle. Votre trouble ne tromperait personne. Il est de mon devoir de veiller au moindre danger qui menacerait Rouen. Je vous en prie, dites-moi ce qui vous tourmente. C'est une affaire trop personnelle pour être dévoilée. Je ne peux en dire plus. Seulement que je suis fort inquiète pour l'avenir de notre royaume. Constance, notre royaume a connu tant de conflits par le passé. Nous aurons toujours des ennemis. Rouen a toujours su se relever. Mais cette fois, la menace est autre. Rouen est traversée de murmures inquiétants. Et plus je collecte d'informations, plus je crains pour notre royaume. Ce n'est plus comme avant. Les ennemis semblent désormais proches du roi. Le roi n'a point d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis. Des proches du roi, dites-vous. Voilà qui est fort troublant. Eh bien, celui-ci organise un grand bal masqué ce soir. S'il est un lieu où des conspirateurs pourraient se glisser sans éveiller le moindre soupçon, c'est bien là. Par chance, j'en connais 3 qui ne diraient jamais non à une soirée où il y a des traîtres à démasquer. Instruit de la menace, D'Artagnan comprit que son devoir était d'agir sans attendre. Il lui fallait l'aide de ses frères d'armes, Athos, Porthos et Aramis, pour se rendre au bal masqué et démasquer les traîtres du royaume. Écoutez-moi bien, une fois ces portes franchies, nous ne nous connaissons plus. Nous devons nous fondre dans la foule. Restez attentifs et soyez prudents.
Porthos, je crois que j'ai aperçu quelque chose. Suis-moi. Rouen est une cité puissante, riche et solidement protégée par ses mousquetaires. Tant que ses défenseurs restent en place, notre ambition restera vaine. Le roi ne se doute encore de rien, et c'est précisément ce qui nous donne l'avantage. C'est maintenant qu'il faut attaquer, déclencher la guerre et renverser le cours de l'histoire. La défaite de l'année dernière nous laisse encore un goût amer. Nous frapperons à Montpellier dès la semaine prochaine. Nous surgirons par la côte, puis nous gagnerons l'intérieur des terres pour rallier nos forces et faire tomber leur armée. Si nous gagnons à Montpellier, le symbole sera fort. Le pouvoir du roi cessera d'être intouchable. Ce sera une étape décisive dans notre quête. Chaque victoire nous rapprochera du trône. Mes chers mousquetaires, ce jour de combat est crucial pour notre royaume. Nous avons su par le passé ramener la paix sur ces terres. Et pourtant on tente de nous l'arracher sans répit. Ils ne veulent pas de la paix. Nous verrons s'ils préfèrent notre guerre. Souvenez-vous de ce qui fait votre différence. Là où d'autres hésitent, vous avancez. Là où d'autres plient, vous tenez bon. Vous n'êtes point ici pour la gloire facile ni pour les jours tranquilles. Mousquetaires, vous êtes soldats pour mourir. Et je vous emmène là où l'on meurt. Un pour tous! Reculez, insolent! J'avance toujours quand on me parle avec tant de peur. Ainsi s'acheva l'affrontement entre la cité de Rouen et ses adversaires. La guerre ne faisait que commencer, mais l'espoir demeurait. Mousquetaires, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez su tirer votre force de vos compagnons et de ceux qui vous ont précédés. Les jours à venir seront rudes. Nous avons remporté une bataille, mais pas la guerre. L'ennemi est meurtri, mais il n'est pas vaincu. Il tentera de revenir. C'est pourquoi vous devez rester unis et prêts. Pour triompher, nous devons sans cesse nous réinventer. Car un royaume ne se protège pas uniquement par la lame, mais par l'honneur et la persévérance de ceux qui le servent.